7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, de plus en plus de journalistes, de sondeurs, de politiques disent qu'on surestime la percée de la France Insoumise au soir du premier tour des municipales et elle ne serait pas si spectaculaire que cela. Vous n'êtes pas convaincu, Alexis, vous ? Non Dimitri, pas du tout. Cette théorie du trompe-l'œil ou de l'illusion d'optique me paraît au contraire relever d'un profond aveuglement. D'abord parce qu'il y a des simples évidences qu'on ne peut que constater. Les Insoumis ne géraient aucune grande ville. Ils ont déjà empoché Saint-Denis, demain Roubaix, probablement Toulouse et peut-être Limoges. Des fiefs historiques du Parti Socialiste, parmi lesquels la première ville d'Île-de-France après Paris et la troisième ville de France. C'est quand même pas tout à fait rien. Alors on nous dit oui, mais derrière ces quelques succès, il n'y a pas grand-chose. La meilleure preuve, c'est que la FI est en recul par rapport à la présidentielle et aux européennes. Pardon, mais depuis quand compare-t-on une élection nationale à des élections locales ? Un étudiant en première année de Sciences Po sait que ça n'a aucun sens. À ce compte-là, les socialistes, dont la candidate, je vous le rappelle, a fait 1,75% à la présidentielle, ils seraient les triomphateurs absolus des municipales. Heureusement que les milliers de candidats LFI, souvent à peu près inconnus dans leur commune, font moins au municipal que le candidat Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Mais sinon, la France entière serait LFI. Tout ce que ça veut dire, c'est qu'à la prochaine présidentielle, il fera davantage que son parti aujourd'hui. Alors on nous dit aussi, oui, mais on ne peut pas comparer les résultats de dimanche avec ceux des municipales de 2020, parce qu'à l'époque, LFI ne présentait quasiment pas de candidats. Mais précisément, c'est ça qui caractérise une percée politique. En 2020, les Insoumis avaient peu de candidats et peu d'électeurs, et en 2026, ils ont beaucoup de candidats et beaucoup d'électeurs. C'est simple. Alors, bien sûr, c'est pas un raz-de-marée. LFI arrive en tête dans 5 villes. Les Insoumis ne progressent pas partout dans les mêmes proportions. Ça dépend de la sociologie de la commune, de la qualité du candidat, de la qualité de ses adversaires. Mais enfin, au total, le parti progresse et il s'enracine. Oui, mais alors pourquoi, d'après vous, Alexis, certains disent le contraire ? Pourquoi ? Il y a ceux qui ne veulent pas dire comme tout le monde pour faire les malins. Vous savez, j'ai compris quelque chose que vous, Béotiens, vous n'avez pas compris. Il y a ceux qui poursuivent un objectif idéologique. Il faut impérativement minimiser le risque LFI afin que chacun continue de penser que le vrai danger, c'est le RN. Et puis, il y a ceux qui ont tellement rêvé de marginaliser Jean-Luc Mélenchon pour ouvrir à gauche un espace à la social-démocratie, pour préparer une candidature Glucksmann ou Hollande par exemple, qui ne peuvent pas se résigner à l'échec de leur plan. Et donc, ils se raccrochent comme ils peuvent au premier sophisme venu. Il faudra pourtant qu'ils s'y fassent. Jusqu'ici, on pouvait s'interroger sur l'efficacité électorale de cette détestable stratégie Gaza mise en œuvre par Jean-Luc Mélenchon, dont l'objectif avoué est de mobiliser et de fédérer au sein de sa Nouvelle-France la jeunesse diplômée des grandes villes et les habitants des banlieues islamisées. Aujourd'hui, malheureusement, force est de constater que cette stratégie, elle fonctionne. Oui, mais avec ça, on ne remporte pas une élection présidentielle, Alexis. Sans doute pas, Dimitri. Mais c'est un socle solide sur lequel on peut bâtir une stratégie de conquête. Demain, quand les LFI feront la loi dans les conseils municipaux, qu'ils y feront régner le même climat de violence qu'à l'Assemblée, quand ils auront des grands électeurs, et sans doute des sénateurs, quand à l'approche de la présidentielle, ils resserreront leur étreinte mortifère sur la gauche, vous croyez que parmi tous ces socialistes qui, en 48 heures, se sont soumis aux Insoumis, vous croyez que beaucoup se lèveront pour dire « Non, nous ne voulons pas de Mélenchon » ? Ce jour-là, croyez-moi, il n'y aura plus grand monde pour prétendre que sa percée est une illusion. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet. À la une du Figaro ce matin, le bloc central affaibli en quête d'unité pour 2027 face à la gauche rassemblée au RN en dynamique. Merci beaucoup Alexis, bonne journée à vous.